La danse m'a sauvé de la délinquance et du grand banditisme. Ça sonne quand même fort. Cette phrase est de Papson Silla. C'est notre invité témoin du jour. Il fera donc son entrée dans quelques instants. Voici son portrait. Papson Silla, danseur, chorégraphe, chanteur, professeur de danse, est né à Bouaké et est issu d'une famille de 6 enfants. Il a été repéré par la télévision nationale ivoirienne pour devenir le plus jeune chorégraphe d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Il a ensuite intégré le célèbre ballet national Koteba, avec lequel il a tourné à travers le monde entier. Père de 5 enfants, il est installé à Paris depuis 2000 et travaille comme danseur-chorégraphe aux côtés d'artistes reconnus de la scène africaine. Il a intégré en 2010 la comédie musicale Fela à Londres, un Broadway show à succès qui se joue également à New York et qui a été chorégraphié par le prestigieux chorégraphe Bill Jones. Il participe et organise aujourd'hui de nombreux stages en France et à l'étranger de danse afro-contemporaine, danse africaine mandingue et coupé-décalé. La danse a sauvé la vie de Papson Silla. Il vient nous en parler sur le plateau de C'est Midi. Qui nous rejoint sur le plateau de C'est Midi, ce chorégraphe, danseur, Papson Silla. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci Je vais vous beaucoup. demander tout simplement de passer votre main là, parce que vous avez vos mèches sur le micro. Voilà, Ok. regardez, voilà. C'est bon. Je pense Ok. qu'on vous entend mieux. Merci. Tout va Merci. bien. Ça va bien. Je suis content. Là, je t'ai stressé tout à l'heure, mais quand je suis venu là, maintenant je suis assis, tout va bien. Mais vous n'avez pas dansé un peu pour faire passer le stress? Bah si, je vais bien danser. Vous voulez bien? Vous voulez danser Vous maintenant voulez un là? peu? Je sais pas, ça dépend de vous. Ben d'accord, allez-y alors. Ici, l'invité est roi. Ok. Il Ok. veut danser, donc il va danser. Papson Silla, attention. Hey, hey. Quelle énergie, c'était super. Si vous permettez, je voudrais Oui, dire allez-y, que doyen. c'est Papson Silla qui danse sur un rythme pété. Tout C'est à fait. D'accord. On a bien compris. Et moi j'ajouterais qu'il vit en Europe depuis 2000. Donc ça fait près d'une vingtaine d'années qu'il vit hors du pays. Mais il est toujours connecté à ses racines. Merci beaucoup, Papson Silla, pour ce que vous venez de nous offrir. Je rappelle donc le thème du jour, la danse m'a sauvé de la délinquance et du grand banditisme. Et voilà, Papson Silla, on le rappelle, est chorégraphe et danseur professionnel. Il gagne très bien sa vie avec la danse. Il faut dire qu'à l'âge de 5 ans, vos parents de confession religieuse musulmane vous inscrivent à l'école coranique. Alors, vous allez y passer 10 ans d'apprentissage. Vous avez 15 ans lorsque vous sortez de cette école. Oui. Et là, votre adolescence ne sera pas du tout facile. On a vraiment besoin de savoir ce qui s'est passé pendant cette adolescence. Ok. Ben écoute, merci Caroline. Alors, à partir de 15 ans, bon, mon père il décède. Et comme mon père ne vit plus, du coup, je cherchais quelqu'un pour s'occuper de moi. Il n'y avait personne à s'occuper de moi. Et je suis resté à Bouaké comme ça. Je fréquentais des amis, des gens qui étaient des bandits. Et ça m'a poussé de marcher avec eux parce que je voulais être plus fort aussi. Parce que quand on porte une arme ou un couteau, on se sent plus fort. Alors donc je marchais avec eux. Là, c'est ce que vous croyez en fait. C'est ce qu'ils ont mis dans ma tête. Parce que j'ai commencé à marcher avec eux. Ils ont commencé à mettre ça dans ma tête. Il faut que voilà, tu sois... Il faut porter ça, il faut porter ça, il faut fumer ça, il faut faire ça pour être plus fort. Mon père ne veut plus. Donc du coup, je reste là comme ça. Et à un moment donné, je décide de quitter. Parce que je vois que mais pendant ce temps, j'ai eu des enfants. Et là, ça a empiré. Les parents
Même quand j'allais danser, les parents me frappaient et tout le monde me tapait. On ne voulait pas que je danse parce que mon père, il était connu. Vous allez quand même très vite en besogne parce que nous, on veut déjà savoir votre implication dans le banditisme avant de parler de danse. Parce que la danse va venir plus tard. Ça marche. Comment vous avez vécu cette époque-là? Puisque vous étiez à Bouaké, vous avez eu de mauvaises fréquentations et ce n'était pas du tout aisé. Oui. Vous avez fait des choses pas très catholiques. Ça, c'est clair. Alors donc, je reste, on agresse les gens. Bon, c'est mauvais à dire, mais j'allais piquer les gens avec... C'est votre passé. Voilà, j'allais piquer des gens avec couteau, tout. Et j'ai porté des armes. Après, comme c'était chaud à Bouaké, les parents, c'était très difficile avec moi. Mon père, il était berger parce qu'il aimait beaucoup élever les moutons. Je suis resté surveiller les moutons, mais à un moment donné, j'en avais marre. Et mes amis, ils me gonflaient vraiment, quoi. Ils me montraient, quoi. Pour eux, ils veulent me rendre un garçon. Un homme fort. Donc je suis resté avec eux, je faisais comme eux, je me battais beaucoup, je versais beaucoup de sang. Et après j'ai décidé de partir à Abidjan. Donc j'arrive à Abidjan. Pour continuer dans le même métier. Voilà. Non, je suis d'abord... Bon, ça est dans ma tête. Pourquoi vous venez à Abidjan? Abidjan, je viens parce que ça casse où? Où ça passe? Ça passe. Donc je viens à Abidjan, j'abandonne ma famille. Donc pour parler comme un gars de Trècheville, vous venez vous chercher en fait. Voilà, je viens me chercher. J'arrive là, je tombe sur des amis encore à Abidjan parce que je cherchais aussi, j'étais toujours dans le même système de banditisme. Donc je cherchais des gens qui font le même travail que moi. Et comme les esprits s'attirent. Voilà, donc je reste avec eux. Mais s'il vous plaît, lorsque vous venez à Abidjan, est-ce que vous êtes accueilli par une famille, vous avez des tuteurs, ou vous vivez dans la rue? Si je viens chez un jeune qui a été fréquenté chez nous à Bouaké, comme j'ai pris son adresse, donc je viens chez eux. Un ancien protégé de votre père. Voilà. Mais lui, c'est pas ce que je fais, quoi, au fait. Donc je sors avec les gars et le soir, on fait le travail, quoi. Ouais. On fait le travail et puis, quand il y a des grands concerts, des spectacles d'Alpha Blondy, on était des chefs. Après le spectacle, on attendait pour agresser les gens. Vous voyez? Donc on agresse les gens, on arrache l'argent, tout, parce qu'on est le plus fort. On est resté dans ça. Et qu'est-ce qui vous a fait sortir de là? On tue un ami devant moi. Vos amis, votre bande? Un ami que j'aimais beaucoup, on faisait plein de choses, on montait sur le terrain ensemble. Et dans un braquage, on le tue devant moi. Qui l'assassine? C'est les PJ. Et après je vois ça, c'était vraiment très fort pour moi. Et je me suis dit, là c'est fort, là. Soit j'arrête, soit je réussis dans la vie. Comment je vais faire pour réussir dans la vie? Parce que avec cet exemple, avec la mort de votre ami, vous étiez sûr que votre avenir le plus sûr, c'était la mort? Je pense que si j'ai décidé de continuer encore, j'allais mourir. Voilà. En ce moment-là, je porte 2 armes. J'ai des armes, je me dis qu'est-ce que je fais? Si je déclare, et puis voilà, c'est pas bon pour moi. Et là, donc, j'ai enterré mes armes. J'ai enterré quelque part. Après, je me suis dit, bon, écoute, je ne peux pas retourner à Bouaké parce que j'ai fait enfant là-bas, les parents m'attendent là-bas avec des fouets. Ils ne savent pas ce que je fais. Il y a d'autres qui disent je suis mort, il y a d'autres qui disent je suis tombé dans la drogue. Alors, déjà, vous avez fait combien d'enfants à Bouaké à l'époque? Vous aviez combien d'enfants à Bouaké? J'ai fait 2 enfants. 2 enfants. Voilà, je fais 2 enfants dans, on va dire, la jeunesse. Voilà, je fais 2 enfants. Après, ces enfants-là, je ne les vois plus. Je ne les vois plus. Pour moi, il y a quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Il faut que je réussisse dans quelque chose. Mon père était un guerrier. Je dois le ressembler. C'est important. Donc, j'enterre les armes. Et je me dis un jour... Mais ça, c'est déjà louable. Je pense qu'on doit applaudir pour quelqu'un qui avait opté pour le banditisme et qui prend conscience, qui décide d'abandonner les armes. Ça, c'est à louer. Voilà, donc, du coup, je décide de retourner au village. J'arrive au village, je suis là, tout le monde me dit, je suis venu faire quoi là, Bon, un jour, je suis en train de dormir, je me couche. Je vois des bruits de tam-tam. Des sons de tam-tam qui viennent. Vous entendez le son? J'entends le son. Je suis couché et je vois un homme qui est très grand, qui avait or comme les baoulés s'habillent avec les or, tout ça. Je le vois comme ça en train de jouer le djembé. Et je vois des danseuses. J'entends une voix, lève-toi et danse. J'ai dit, mais danser comment? Je ne sais pas danser.
Il dit, lève-toi et danse. Donc du coup, je cours, je sors de la chambre, je m'arrête au dehors, j'ai peur. Mon grand-père, il est assis au dehors, il me regarde, c'est un grand chasseur, parce que lui il voit. Il est chasseur, il était chasseur. Il était un grand chasseur. Il me voit, il rigole. Je rentre encore, je me couche, c'est la même chose qui se répète. Et là, cette fois-ci, je dis, comme je dors, peut-être que c'est à cause de ça, ben, je vais ouvrir mes yeux, quoi, pour voir ce qui va venir là. J'ouvre mes yeux et je le vois. Il y a le tam-tam qui résonne fort partout dans la maison. Le toit, il n'y en a plus. Alors donc, je cours, je sors. Mon grand-père me demande, qu'est-ce que tu as? Je dis, non, il y a des gens qui sont dans la maison, ils veulent que je danse. Il rigole. Il dit, c'est des djinns qui viennent derrière toi, ils veulent te posséder. Mais je pense que c'est déjà fait, mais comme tu as dit, on ne sait pas comment ça va terminer. Donc je rentre, je ne les vois plus. Quelques jours après, je ne vois plus les filles, mais l'homme qui joue djembé, il est toujours derrière moi. Alors je retourne à Boaké, je commence à venir danser maintenant. Je prends les jeunes dans le quartier, je commence à danser. Les gens voient que je sais danser déjà. Tout le monde commence à gâter mon nom dans le quartier. Ma maman, elle était vraiment touchée de ça. Et elle, c'était une honte de voir que son enfant continue à danser et que tout le monde la critique. Donc vous n'avez pas appris à danser? Personne ne m'a appris à danser. C'est ce grand monsieur-là qui est venu vous transmettre ça en même temps? Qui me dit danse. Et là, le son de tam-tam, elle était dans moi. Je savais déjà danser. Donc je viens à Boaké, je commence à apprendre les jeunes. Là, vous n'avez plus peur de revenir à Boaké. Hein. Là, je me dis que l'amour est derrière moi. Maintenant, on m'a dit de danser, je dois danser. Je veux voir où ça va m'amener. Donc là, je reste là. Il y a des enfants qui allaient à l'école. J'allais même m'arrêter devant l'école d'autres enfants. J'ai arraché les sacs, venez danser. Et on me poursuivait partout à Boaké. Que je veux prendre les enfants qui vont à l'école, je les mets dans la danse. Et pour moi, j'étais possédé, mais ils ne savaient pas où ça m'amenait. Donc du coup, après un moment donné, j'ai fait un concours de rock and roll. Je remporte, je suis finaliste. Qui m'a appris? Personne. Vous allez nous dire personne, nous allons peut-être essayer de croire, mais en même temps, on sait qu'il y a une source, il y avait un esprit peut-être que tout le monde ne voyait pas, mais que vous voyez. Est-ce que ça continuait ou bien le mec, non, ça continue toujours. Il a disparu? Il est partout, il est là. Quand je suis là, dès que je commence à parler, c'est fort quoi. Il est ici. Mais je sais qu'il n'est pas là. Il n'est pas là ici. L'esprit est fort, mais je sais qu'il me parle. L'esprit est fort. Partout où je pars, j'ai toujours gagné parce qu'il m'a toujours soutenu. J'ai toujours, quand je décide quelque chose que j'ai reçu, il est toujours là. Dès qu'on parle de la danse, il est là. Voilà, il est à moi. Il a quand même des exigences. Ben oui, parce que... des choses à faire, des choses à ne pas faire. Bah s'il me dit seulement, il me dit c'est bien, danse toujours. Voilà pourquoi ce qui me permet à danser beaucoup dans la rue, partout. Et voilà, même si ça me prend tout, si je sors, je me mets dans la rue. S'il me dit de danser, je vais danser. Mais moi, ce que je veux savoir, je suis bien curieuse de savoir, puisque vous avez fait 10 ans à l'école coranique, après vous êtes rentré dans le banditisme, vous vous êtes ressaisi. Je veux dire, est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment en harmonie avec le Coran? Les génies et le Coran, est-ce que ça va ensemble? C'est compatible? Je pense qu'il y a des... C'est compatible parce qu'il y a des grands musulmans qui savent que les djinns, ils existent parce qu'on n'est pas seul sur la terre. Les gens peuvent croire comme ne pas croire. Moi, pour moi, ça m'est arrivé parce que je sais qu'ils m'ont donné ce don. Personne ne peut dire aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui m'a appris à danser. Et moi, j'ai enseigné beaucoup de gens à la danse. J'ai fait des créativités, même dans Variétoscope, c'est moi qui ai amené la créativité. Mais ce n'est pas moi, c'est eux qui m'ont appris ça, qui m'ont donné. Quand je dors la nuit, ils me donnent des idées, ils me disent comment je dois faire. Alors, vous n'avez pas peur que si vous ne respectez pas, par exemple, vos exigences, qu'il vous abandonne? Parce que je suppose que s'il vous abandonne, vous ne sauriez plus danser. Je pense qu'il ne peut pas m'abandonner parce qu'il est avec moi très longtemps et parce que j'ai été frappé. Les parents m'ont battu plusieurs fois. J'ai été attaché pour me mettre dans le coffre de voiture. On m'a tout fait. Il ne m'a jamais lâché. Je n'ai jamais abandonné la danse. Voilà pourquoi aujourd'hui, il a réussi. Parce que ce qu'il voulait, il voulait que je parte en Europe, que je réussis, je m'occupe de ma famille, que je puisse réaliser en Côte d'Ivoire. Et c'était son objectif. Il l'a atteint, donc il est toujours derrière moi. Oui, le doyen. Oui, moi, ce que je voulais dire, c'est que moi, je crois. J'ai dirigé le ballet national à un moment. Et je me rappelle, nous étions en tournée, il y a notre danseuse Lisette qui avait sa danse au village.
Et on l'a reconvertie en danseuse des Aouris. Et la consigne, c'était que de temps en temps, elle devait exécuter les danses de son terroir, qui était une danse normale. Et bon, nous l'avons entraînée, elle a pris goût aux Aouris, elle ne dansait plus. Et un jour, nous étions en Hollande. Un jour, on est venu m'appeler pour me dire qu'il y a la fille en question qui est possédée par ce génie, monsieur. Je suis revenu, je dis qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Et je suis allé. Quand je suis arrivé, elle m'a dit, ah, tonton, ils sont dans la salle, ils veulent m'amener, J'ai dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Elle me dit, je ne sais pas, ils veulent m'amener. Et la fille, j'ai vu son bras se lever, qui se tordait comme ça. J'ai essayé d'attraper son bras pour résister. Tout le monde m'a crié, attends, toi, elle me dit, tu vas me faire mal, tu vas me casser le bras, j'ai laissé. Et j'ai demandé, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Abidjan, j'ai demandé ce qu'il fallait faire. Et on m'a dit qu'il fallait qu'on trouve des œufs véritables, une poule, un truc, quelque chose comme ça, et pour lui donner, que ça allait s'arrêter. J'ai commandé les œufs auprès de monsieur le ministre, il m'a dit d'aller chercher dans les alentours d'Amsterdam où nous étions, et on m'a parlé d'une ville qui était à 150, 220, il fallait faire 400 km pour aller. Et on a payé pour aller chercher. Dès lors qu'on a pris la décision d'aller chercher les œufs, ça s'est arrêté. J'ai vécu ce cas-là. Des cas comme ça, je peux vous en citer plein. Merci pour votre contribution. C'est un véritable mystère. Juste après, Jean-Michel, on part pour la pub, allez-y. Alors, ma petite question, c'est, vu que vous êtes coach, c'est-à-dire que vous entraînez d'autres personnes à danser, il y a des moments où vous avez besoin de découvrir de nouvelles danses, d'en apprendre les pas afin de les transmettre aux autres. Vous le faites ou pas? Moi, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin d'apprendre. Si je veux enseigner la danse BT, personne ne m'a appris à danser ça. Si je veux enseigner la danse BT, je l'enseigne. Mais vous avez vu des gens danser quand même? J'ai vu des gens danser, mais moi j'aime bien, quand je regarde quelque chose pour copier, il n'est pas d'accord. C'est pas naturel. Il me laisse, je tombe en transe et ça vient. Et tous les danseurs qui m'écoutent aujourd'hui, ils savent que Papson, c'est autre chose. Mais la question que j'ai envie de me poser, où est la place de la créativité alors? Parce qu'en matière d'art, il faut absolument faire intervenir son ingéniosité, sa créativité. Est-ce que vous ne vous sentez pas dépendre trop de ce génie-là? Bon, parce que si je ne vous en parle pas, vous n'allez jamais savoir. C'est ça. Je vous dis, chaque personne a quelque chose en lui. Même les écrivains, quand ils écrivent, ils ont une inspiration, ils ont un moment, se concentrer avant de commencer. Et cette concentration, pour moi, c'est celle-là. Donc, si je ne vous en parle pas, c'est vous aujourd'hui, vous savez, plus avec mon ex. Sinon, personne ne savait. Pour moi, il fait partie de moi. C'est moi qui est lui, lui il est moi. Personne ne sait. Et donc, quand je me mets à danser, tout ce qui vous intéresse, je fais votre créativité, je vous donne, je vous fais plaisir et c'est tout. En tout cas, chacun a sa source d'inspiration. Merci beaucoup. Nous recevons aujourd'hui sur ce plateau Papson Sylla, danseur, chorégraphe professionnel et international. Et bien aujourd'hui, il nous rend son témoignage. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous, sachez tout simplement que Papson a vécu une adolescence très difficile. Il a bifurqué dans le grand banditisme. Et puis un jour comme ça, quelque chose va mettre fin donc, à ce banditisme. Il s'agit de la mort d'un de ses amis. Voilà, il décide d'arrêter. Et il est possédé depuis un certain moment par un esprit, je dirais, quelque chose de surnaturel qui va donc se produire. Et depuis, il est devenu un super danseur. Il est donc sur ce plateau pour nous rendre son témoignage. Alors, la suite. Alors, ce que je voudrais savoir, Papson, c'est si l'on vous posait la question de savoir votre parcours, votre palmarès d'artiste danseur, que répondriez-vous? Ben écoute, je vais dire, j'ai eu pas mal de choses pendant un parcours de mon art. J'ai passé des bons moments. Donc tout à l'heure on était en train de parler, aujourd'hui c'est... Ok. Donc voilà, j'ai passé des bons moments. Entre autres, les temps forts, on va citer peut-être trois. Les temps forts, c'était côté bas. Côté bas. Voilà, côté bas. Et puis aussi quand je suis retourné de la France pour venir voir mes parents. Il faut dire qu'il y a eu aussi beaucoup de collaborations. Vous avez collaboré aussi avec Georges Momboy. J'ai collaboré avec Georges Momboy, Aïcha Kone, Esloman Koli. J'ai passé aussi à Ballet National. J'ai fait pas mal de choses. Et voilà.
juste poser une petite question. Est-ce que votre djinn, celui qui vous suit, ça ne le dérange pas que vous parlez comme ça de lui? Que vous l'exposez? Parce qu'on parle de la danse. Ah, dès qu'on parle de la danse, en fait, c'est... Quand on parle de la danse, et lui, il est content. Parce que pour que chaque fois, il faut que je danse. Et chaque fois quand je suis là, si je fais quelques jours, je ne danse pas, il veut que je danse. Ah. Parce que vous imaginez un Silla qui est né dans une grande famille musulmane, où tout le monde connaît ce monsieur. Bizarrement, il n'a pas de famille griot, il devient danseur. C'est bizarre. C'est bizarre, ouais. Alors, moi, ce que je peux vous expliquer, c'est que le monsieur que nous allons maintenant inviter, c'est-à-dire que même si votre djinn se présente à lui et lui montre tous les pas de danse, il n'y arrivera pas. Il s'appelle Paulus Agathon. Il vient pour les réactions des téléspectateurs. Vos réactions nous intéressent avec Paulus Agathon. J'espère que vous m'avez bien entendu. Bizarrement, à chaque fois que je veux danser, c'est là que vous me découragez. Oh là 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 là. Je vais garder ma danse pour moi. Non, pardonnez, gardez, ne dansez pas aujourd'hui. D'accord, bonjour à toutes, bonjour à tous. On va aller directement avec nos différents messages sur la page Facebook. On a Aprofix, Raven et Bonga. Et dis-moi, je veux savoir quelles sont les relations que vous avez gardées avec les membres de votre ex-gang. Et puis, est-ce qu'à travers la danse, vous avez réussi à impacter la vie d'autres personnes dans pareille situation? C'est une question? Oui. Oui, j'ai aidé beaucoup de gens aussi, beaucoup de jeunes qui étaient dans la rue. Je les ai aidés à beaucoup aujourd'hui qui se trouvent en France. Et je continue à travailler aussi avec eux. Et par rapport à vos anciens acolytes? Je suis en contact avec quelques-uns qui sont en France. Et ceux qui sont ici... Ça va, ils ont abandonné? Oui, ils ont abandonné. D'accord. En France, quand tu arrives, obligé de t'abandonner. Et vous m'avez dit que vous avez perdu un autre ami aussi. Oui, je les ai dit ça. Et puis bon, quand ils voient mon évolution, comment je travaille en France, ils sont obligés d'abandonner, ils sont contents. Il y a d'autres qui me voient et me disent vraiment, moi, je n'ai pas abandonné, mais aujourd'hui, je suis en Côte d'Ivoire et voilà ce qui m'arrive. Mais bravo, ils m'encouragent toujours. Okay. Et les âmes que vous avez enterrées, vous êtes allé voir l'endroit, ça n'a pas poussé? Alors, Mamichou, c'est son nom de profil. Elle dit... Bon, moi, je pense qu'il y a un paradoxe parce que, est-ce que la danse en elle-même, le milieu de la danse, c'est un milieu sain? Parce que pour moi, tout ce qui a rapport au showbiz est susceptible de contenir d'autres vices. Oui, je pense, les gens le disent. Bon, moi, d'abord, déjà, j'ai une éducation. Hein? J'ai une éducation à tout cela. Donc, je me suis battu pour arriver... je pense que dans la danse, il y a beaucoup de choses dedans. Mais moi, en tout cas, franchement, je suis resté concentré. Même malgré mes parents étaient durs avec moi, le fait qu'ils étaient durs avec moi, ça m'a aidé. Souvent, quand j'ai envie de faire des bêtises, ils sont là toujours. Non, 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 non. Donc, du coup, ça fait que chacun choisit ce qu'il veut. Voilà, moi, j'ai choisi d'être un exemple pour la jeunesse d'aujourd'hui. Je ne peux plus me permettre de faire de bêtises. Je pense que la danse, d'autres peuvent faire bêtises. Moi, je pense que la danse, c'est l'amour, c'est la fraternité. On doit tous continuer dans ça. Merci beaucoup. Merci infiniment. Et donc, Caroline, c'est avec ce message que moi, je vais prendre congé de vous. Si vous n'avez pas encore liké la page Facebook, c'est midi, likez-la et rendez-vous demain à la même heure parce que, comme d'habitude, vos réactions nous intéressent. Merci, Paulus. Alors, pour finir, quel message à l'endroit des jeunes, je dirais, qui s'égarent ou qui sont égarés? Des jeunes? Des jeunes. Je pense que ça me fait beaucoup mal. Souvent, quand je suis en France, j'entends microbes, j'entends plein de choses. Je pense qu'il ne faut pas que ce mot, ça les fait monter à la tête. Tu vois, on dit des mots, lui les bandits, lui les microbes. On se dit ce mot, tout le monde connaît, maintenant je prends ça pour grandir. Moi, je pense qu'on n'est pas là pour ça. Il faut que tout le monde comprenne qu'aujourd'hui, si tu fais mal, demain tu vas payer mal. Si tu réussis, demain il y a des gens qui vont profiter de ça. Je m'adresse à la jeunesse. On récolte toujours ce qu'on sème. Hein. C'est tout. Donc je m'adresse à la jeunesse. Ils n'ont qu'à penser à la vie de Papson Silla. Tout ce qui... On ne peut pas tout dire ici. J'ai tellement de choses à dire. On ne peut pas tout dire. Mais je pense que s'ils ont envie de me contacter, je vais les dire. Parce qu'en France, je travaille même avec des jeunes qui sont en difficulté. Des jeunes même qui frappent les parents, qui font beaucoup de bêtises. Et moi, on m'envoie avec mon histoire pour les faire sortir de là. Je fais ça en France. Donc je vais faire profiter. Merci beaucoup. On espère bien
que le message a été bien perçu. En tout cas, merci d'être venu rendre ce témoignage. Ce que nous retenons, c'est que vous avez abandonné le banditisme pour la danse. Aujourd'hui, vous avez une vie stable, c'est le plus important. Et on espère bien que des personnes qui nous regardent, qui sont peut-être dans la situation que vous avez décrite au début, vont aussi abandonner parce qu'il n'y a rien au bout. Au bout, c'est tout simplement la mort ou la prison. Merci infiniment d'être venu rendre ce témoignage. On n'a plus beaucoup de temps, mais allez-y très rapidement. Je voulais présenter mes amies, elles sont quittées. Vous pouvez vous tenir debout, s'il vous plaît, les amis de Papson. Elle est quittée en Finlande, elle est quittée en France. En Finlande, à 1h du matin, il y a le soleil qui s'élève. Elle vient de très loin pour la Côte d'Ivoire. Merci de votre présence et merci pour le soutien. Merci infiniment à vous d'être passé sur le plateau de C'est Midi.